Bonjour, c'est une séquence vidéo qui a été publiée sur Twitter. On voit un groupe de pèlerins chrétiens qui sortent d'un bâtiment dans la vieille ville de Jérusalem. 4 d'entre eux portent une croix en bois. Au moment de sortir du bâtiment, voilà qu'ils croisent des Juifs qui célèbrent la fête de Sukkot et marchent en sens inverse d'eux. Certains d'entre eux tiennent entre leurs mains le cédra et des branches de palmier. Les fidèles chrétiens s'arrêtent de marcher lorsqu'un Juif, qui porte un talet, cheval de prière, tourne la tête et crache par terre en direction de la croix, tout en continuant de marcher. 4 jeunes enfants marchent sur ses pas. 2 d'entre eux se mettent à cracher par terre. Un jeune homme crache également dans leur direction. Cette courte séquence m'a profondément choqué. Elle est aussi rapide que violente. Les pèlerins chrétiens ne réagissent pas, mais j'imagine qu'ils se souviendront longtemps, pendant longtemps, de cette scène et à quel point ils ont été choqués. J'ai posté immédiatement un tweet avec en lien la séquence vidéo dont je viens de vous parler et j'ai écrit « Cette vidéo me choque tant car je suis juif. Que ces juifs extrémistes méditent ce verset. Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L'étranger qui réside avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même. » Lévitique 19, 33. Le soir même, j'ai reçu un message qui me disait « Salut Marc, tu as tout à fait raison, mais cela me pose une question. Personnellement, vu la situation actuelle, je ne veux pas donner à nos adversaires le bâton pour nous faire battre. C'est le genre de vidéo qui leur permet de cracher leur haine du juif. Nous sommes minoritaires, ces religieux haineux le sont aussi. Ignorons tant que l'on peut, j'ai peut-être tort. » J'ai répondu « Il n'y a pas un bon extrémisme que l'on devrait forcément condamner d'un côté et celui que l'on devrait taire de l'autre. Et il ne peut y avoir aucune justification. L'extrémisme doit être combattu et nous devons le dénoncer d'où qu'il vienne. » Le lendemain matin, j'ai pris connaissance d'une interview sur la chaîne d'information i24 News. Là, un chercheur israélien commente cette séquence vidéo et explique qu'il faut avoir une perspective et qu'il faut comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Puis, il ajoute qu'ils n'ont pas craché sur eux, les fidèles chrétiens, et qu'ils ne les ont pas insultés. Je le cite. « Il existe un long contentieux avec le christianisme et les juifs ont une certaine peur ou une certaine tentation du christianisme, c'est de l'idolâtrie. » Eh bien, ces gens vont vous dire, eh bien, c'est de l'idolâtrie et l'on a une tradition ancienne que lorsqu'on voit de l'idolâtrie, on doit cracher par terre, non pas contre eux, mais pour se protéger de la tentation humaine et immémoriale de l'idolâtrie. Bref, il faut conjurer le mauvais sort, ajoute le journaliste qui l'interviewe. J'ai immédiatement posté un tweet. J'ai écrit « Plutôt que de tourner autour du pot et de zigzaguer maladroitement, plutôt que de tenter d'expliquer que des extrémistes voudraient se protéger de l'idolâtrie, il faut condamner, un point, c'est tout, condamner l'obscurantisme et l'intolérance. Je veux maintenant rajouter ceci. Depuis de nombreuses années, des actes de vandalisme et de profanation de sites chrétiens se multiplient en Israël. Les insultes et les agressions de chrétiens par des extrémistes juifs connaissent une augmentation inquiétante dans la vieille ville de Jérusalem. Il s'agit d'humiliations qui sont vécues douloureusement par les ecclésiastiques et les pèlerins chrétiens dans Jérusalem. Et ce sont de petits groupes de jeunes juifs orthodoxes et ou d'extrémistes juifs qui sont à l'origine de ces actes antichrétiens. Ces humiliations n'étaient dénoncées jusqu'à présent que par les représentants des églises concernées. Dernièrement, des personnalités religieuses juives et israéliennes ont pris position. Je cite l'un d'entre eux. « Nous sommes désolés d'apprendre auprès d'ecclésiastiques non juifs que des jeunes juifs dont certains prétendent être des craignants Dieu persécutent, prolifèrent, profèrent des malédictions, des blasphèmes et plus encore dans les rues de la ville, s'indigne le grand rabbin séfarade de Jérusalem, Shlomo Amar.
Pour cet ancien grand rabbin d'Israël, il ne fait aucun doute que ces, je cite, personnes irresponsables ne sont pas respectueuses de la Torah, leur comportement est strictement interdit. Fin de la citation. Oui, il est interdit, dangereux, inacceptable, immoral et misérable de se comporter ainsi. Et le dire est notre impérieux devoir, car qui ne répond consent, et qui consent à cette folie, consent au fanatisme et au racisme. Un point, c'est tout.